là, dans le centre Aliba et Thierno Ciré Limamou. Ça veut dire, si on compte les familles extra, plus de 300 familles nouvelles se sont installées. C'est ça que ça signifie concrètement. C'est tout simplement faux. Et si on considère aussi que le taux d'abstention était relativement important, on ne peut pas ne pas être étonné par les gens venus à la dernière minute, en nombre important, voter à partir de 17h30. Ce sont ceux-là, les transférés, qui sont venus voter principalement dans les centres comme Aliba, Thierno Ciré Limamou, Malick Kaïré. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, peut-être, j'émets une hypothèse, mais ma conviction est faite que c'est la raison pour laquelle le centre de vote contribution directe ou le centre de vote dispensaire, qui étaient des centres témoins, ont des résultats totalement différents des centres de vote Malick Kaïré ou des centres de vote Thierno Ciré Limamou et Aliba. Je répète, le centre de vote contribution directe, qui est le centre témoin de la zone, a un comportement très différent du centre de vote Malick Kaïré. Donc, contrairement à ce que certains observateurs avaient dû ou voulu faire passer, parce que c'était déjà le message qu'il fallait passer, c'était le résultat qu'il fallait obtenir. Des gens ont dit dès la fermeture des bureaux de vote, le ministre Thierno Alassane Sall a perdu même dans son propre bureau de vote. Parce qu'ils avaient déjà engagé la procédure, les bourrages, les transferts qui nous ont amenés à ce résultat. D'autant plus que même dans ce centre de vote, on a pris un élément du Rewmi, inscrit sur les listes, qui était président du bureau de vote numéro 3, M. Malamine Seck. Et on a dû faire intervenir le préfet pour le faire sortir. Normalement même, il aurait dû répondre devant la justice. Parce que c'est une tentative avérée de violation de la loi. C'est de la fraude. Ceci dit, nous ne pouvons pas ne pas saluer la victoire importante, en tout cas les avancées significatives, et remercier du fond du cœur, remercier autant qu'on puisse les jeunes qui ont marché de 11h à 20h sous le chaud soleil de Thiès, chaque jour pendant des mois, à telle enseigne que dans chaque maison où l'on entrait, on nous disait « Vos gens sont passés par là. Reposez-vous, vous n'avez plus besoin de venir nous convaincre parce que vos jeunes sont passés par là. » Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons aucun regret à exprimer par rapport à ce qui a été fait. Et sans avoir l'air de faire de la défiance, si c'était à refaire pour l'essentiel, nous ferions la même chose. Qu'il soit bien entendu qu'il y a une campagne de dénigrement féroce. On a fait comme si Thierno Alassane Sall a fait des listes parallèles et que c'est la seule ville où il y a eu des listes parallèles. Alors que partout au Sénégal, il y a eu des listes parallèles. Alors qu'on vient de vous faire la genèse de ces listes. Moi, je n'étais pas là quand on confectionnait les listes. Alors que moi, en tant que candidat à la mairie de ville, je ne pouvais m'assurer d'avoir le succès que si on avait succès sur au moins 2 communes. Et j'étais celui qui avait tout à perdre à faire des listes parallèles. Alors que même j'ai accepté d'être sur la liste proportionnelle. Derrière quelqu'un qui est venu en 2012, après la présidentielle, que j'ai accueilli dans le parti, et qui depuis lors ne cesse de m'attaquer de manière virulente sans que personne ne lui dise arrête. Alors même que le parti, après les événements du 26 novembre, savait que la situation de Thiès ne pouvait pas être réglée par les seuls acteurs thiessois. Et qu'il fallait, comme on l'a fait à Pékin, comme on l'a fait à Guédiawaye, comme on l'a fait à Saint-Louis, dicter un chef d'orchestre et dire aux autres de se mettre derrière. Mais on nous a laissés avec des gens pour qui j'ai fait le maximum de concessions. J'ai dit aux gens, si on perd ces élections, notamment à Thiès-Ouest, on dira que c'est le ministre Thierno Alassane Sall qui a perdu. Et si on gagne, on dira que c'est l'équipe qui a gagné. Donc laissez-moi au moins être tête de liste majoritaire. Jusqu'à la dernière minute, ils se sont arc-boutés. Et le président est témoin
que n'eût été son intervention, la situation aurait pu rester crispée et j'ai accepté de me mettre sur la liste proportionnelle, tout en lui disant que je ferai l'objet d'attaques virulentes dans la presse par ceux-là même qui ont demandé à ce que je me mette sur la liste proportionnelle. Des témoins sont là, assis. Je crois qu'il y a des témoins ici qui assistaient pendant la confection de la liste, les jours difficiles qu'il y a eu pour que j'accepte de me mettre sur les listes proportionnelles. Tout en sachant que si on gagne, on va dire que c'est l'équipe qui a gagné. Si on perd, on va dire que c'est Thierno Sall qui a perdu. Et j'ai accepté de ne même pas postuler pour la mairie de Thiès-Ouest et d'indiquer dès le départ qui serait notre candidat pour la mairie de Thiès-Ouest. Alors que j'aurais pu faire le jeu électoral en disant que la mairie de ville n'est pas certaine et que je me réserve la possibilité demain d'être candidat à la seule mairie où on pouvait avoir des chances de gagner puisqu'on était unis. On était unis, j'insiste dessus, dans Thiès-Ouest. On était dans Benno Bokk Yakaar dans Thiès-Ouest. Il n'y avait aucune autre liste du camp présidentiel. Alors, pourquoi faire croire que Thierno Sall est derrière toutes ces listes? Qui est derrière les listes à Mbour? Partout d'ailleurs au Sénégal, il y a des villes que je ne citerai pas par décence. Mais qui est derrière toutes ces listes? Est-ce moi encore? C'est un mal endémique au Sénégal, à la paix, qu'il faut résoudre. Mais comme dans les animaux malades de la peste, on s'est empressé de trouver une victime palliative. J'accepte ce sort. D'autant plus facilement que je savais pertinemment que mon sort était déjà scellé avant même les élections. Je dis ici, et mes amis qui m'ont donné beaucoup de conseils, qu'il ne faut pas faire de dérapage, qu'il ne faut pas dire ceci, ne pas dire cela, accepteront quand même qu'il y a des heures où l'homme doit dire une part de ce qu'il sait. Je sais beaucoup sur les agissements des Farba Senghor, etc. Mais je n'ai jamais dit ça. Je ne dirai pas aussi, je ne dirai rien en homme d'État de ce que je sais et des raisons pour lesquelles je suis en dehors du système. Mais des raisons qui m'agréent moi, personnellement, que j'ai choisi moi, personnellement. Mais qu'on accepte quand même que je dise, ça fait 4 mois au moins que je connais le nom de mon successeur et c'est lui qui m'a succédé. C'est ça la vérité simple. Et donc, en conséquence, j'accepte qu'on dise que nous avons perdu. Mais nous ne sommes pas des losers, c'est-à-dire des perdants comme on veut le présenter à la presse. Nous avons engagé la bataille la plus dure du Sénégal. Tout le monde sait que le président Idrissa Seck, que je félicite pour sa victoire, malgré les agissements que j'ai condamnés tantôt, tout le monde sait que c'est un des hommes politiques les plus redoutables de l'histoire du Sénégal. Et tout le monde sait que nous l'avons amené au ballottage. Et tout le monde sait que les pas que nous avons faits n'étaient pas acquis. Beaucoup nous disaient qu'il ne faut pas y aller. Ou alors pourquoi vous n'allez pas à Podor? Parce que moi je suis de Thiès. Ou pourquoi vous n'allez pas à Sacré-Cœur? Ou pourquoi vous ne faites pas comme les autres technocrates qui sont dans le gouvernement, des technocrates et qui croisent les bras? Moi, je suis venu à la paire par la politique, pas par le gouvernement. Je suis venu à la paire pour que le Sénégal et la République, pour que les ruptures qu'on avait préconisées soient réalisées, avec ou sans la paire au pouvoir. Parce que quand on mettait en place la paire, peu croyaient vraiment qu'on gagnerait le pouvoir en 2012. Et c'est parce qu'à force de persévérance, d'efforts, d'engagement, d'enthousiasme, nous avons convaincu, y compris les plus sceptiques dans nos propres familles, dans nos propres rangs, chez nos collègues, chez nos amis, chez nos voisins, que petit à petit, d'autres sont venus à la 25e heure, à la veille de la présidentielle, d'autres juste après la présidentielle, à l'heure du petit déjeuner, à la 25e heure ou à la 35e heure, comme il dit, à l'heure du petit déjeuner,
et d'autres à l'heure du repas pour prendre la place de ceux qui étaient là avant. Mais moi, je ne considère pas la République comme un banquet. Je considère que c'est une idée supérieure à nous tous. Une idée pour laquelle des gens ont accepté de se tuer. Une idée pour laquelle des soldats accepteraient de se tuer. Et les soldats ne doivent pas être plus valeureux que nous. Qui leur donnons des instructions, des ordres pour qu'ils aillent au front. Une idée pour laquelle des Mamadou Diop sont morts. Une idée pour laquelle nous avons risqué tout ce que nous avions. Notre emploi, notre liberté. Parce que chaque fois qu'il le fallait, chaque fois que la République l'a exigé, avec ou sans l'appel de rappel, nous sommes allés répondre. Toutes les manifestations, le 22 juin, le 23 juin, le 23 juillet, où nous avons marché 2 fois à Dakar et à Thiès, toutes les manifestations, prenant le risque de fermer notre bureau, de prendre le risque de perdre notre emploi, d'aller manifester. Même quand on avait convoqué le président Macky, commissariat central, nous étions là. Jusqu'à ce qu'on le libère sur les coups qu'on nous disperse d'abord à coups de lacrymogène, pour le libérer ensuite et pour qu'on l'accompagne jusque chez lui. Nous avons cette idée de la République. Quel est ce que disait Malraux? Cette idée que disait Malraux, quand il disait « Je ne comprends pas pourquoi un homme qui n'a qu'une vie puisse la perdre pour une idée ». Nous sommes prêts à perdre tout ce que nous avons pour la République. Merci. Oui. Et je terminerai en disant que nous avons vécu une campagne où nous avons été l'objet de toutes les calomnies. Quand c'était des hommes politiques simplement, ce n'est pas grave. Parce que les hommes politiques, malheureusement, on trouve du tout. Peut-être moi je fais partie de ce tout. Mais je peux comprendre que ça vienne des hommes politiques, y compris de ceux qui sont venus à la 25e heure. Mais je ne peux pas comprendre que des hommes d'affaires payent des jeunes pour aller dans les émissions Wax Sa Xalaat de Thiès, de compagnonnage, est différente de l'idée que je me fais de la République et des intérêts à servir. Je remercie les Thiessois. Nous avons engagé un long combat. C'est aujourd'hui qu'on sera ceux qui étaient avec nous pour cette idée et ceux qui étaient avec nous simplement par circonstance. dama ni maa ngi gërëm di sant xam naa ni yéen du circonstance yi du poste yi moo taxoon ñu ànd tey lañu gën a soxla ñun ñëpp ñu ànd tey la ñu war a ràññee ñu àndoon ak ñun pour loolu ma wax idée boobu ma wax pour république bi pour ngër intérêt Sénégal ak ñi nga xam ne xëy na circonstance moo taxoon ñuy ànd di gërëm ñu ci naaj mi ni gërëm ñu ci biti nga xam ne jotuñu dugg. Les cheminots sont avec toi. gërëm cheminots yi fi nekk di gërëm les enseignants di gërëm imam yeeg
waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm fi mu ne li fi xew gis ngeen ko man Maleye Diop responsable APR zone nord ñëpp xam suma diggante ak Thierno Alassane dañu ñëwoon tey fii ci Thiès remercier militants yi remercier waa Thiès yëpp ginnaaw bi ñu génnee ci élection ba am ci résultat bi nga xam ni moom lañ ci am yàlla dogal bi ñu jógee ci loolu aussi li am ñu koy sant suñu borom ndax nguur gu nekk ay jeex te ni mu ko waxee ci biir moom li ko ñoroon mooy Sénégal jëm kanam kon président moom mi nga xam ni moom la sénégalais yi fal jox ko réew mi bu demee ba gis ni war na tàqali ko ak Thierno Alassane Sall yóbbu ko feneen mu nekkal ko feneen xañ na loolu mooy li gën wax na ko léegi mu ngi ci APR tey mu ngi ci APR suba ndax valeur yi nga xam ni moom la gëmoon ak combat bi nga xam ni nii moo taxoon mu dugg ci APR ba nga xam ne ñun aussi di ay xaritam looloo ñu dugal ci biir APR valeur yooyu ñu ngi ci APR ba tey loolu moo ñu bàyyi ci biir APR te dañuy continuer xeex bi continuer combat bi ci biir APR. mais fi ñu teg suñu bët mooy ci liggéey bi ñu nekkoon gën a def massification gën a saafonteeg askanu Thiès fexe ba nga xam ne nii li nga xam ne moo metti askan wi ñu fexe di ko yeggale président man ko fajal askanu Thiès. am na ñoo xam ne dañ naan sanction mais damay jàpp ni lii du sanction ndax Thierno li mu wax léegi leer na xam nga bu fekkee Sénégal équipe la te moom bu toogee ci tribune yi mooy tax Sénégal jël ndam kon jar na mu toog ci tribune yi kon ñun tey fi ñu nekk dañuy sant yàlla te xam ni combat bi day doog a door te xam ni dañuy gën a jàpp gën a diisoog waa Thiès gën a yokk ba nga xam ne élection yi di ñëw li ñu am ren dinañ ko am beneen yoon kon Thierno Alassane li mu nekk ñu ngi ci ànd ak moom nekk ci ak moom ba keroog li nga xam ne nii mooy li ñu digaale woon ak askan wi ñu mën ko def loolu mooy xeex bi tey ñeneen la suba dina doonaat Thierno Alassane wala mu doon keneen loolu mooy APR président Macky Sall li ko ñor mooy Sénégal jëm kanam combat boobu dañ ko ciy jàppale ànd ci suñu frère suñu xarit suñu camarade de parti Thierno Alassane Sall loolu mooy wax ji loolu moo ñu indi woon Thiès tey jërëjëf. Talamine laa xanaa kontaan rek Thierno Alassane Sall moom la ñu bëgg tey moom la ñu bëgg ëllëg moom la Kees bëgg ndax moo defar Kees moom moo fi def lu kenn deful moo fi wax lu kenn waxul yaa ngi dégg li ma la wax Thierno lu mu wax dina ko def boolewul dara ki wax boole ko nag bëgg Kees defar Kees gis ngeen Kees ni mu meloon moo defar tëli yi defar courant bi defar ndox mi defar puissance yi dox ñun jigéen ñi ñu liggéey joxuñu ñun dañ doon xëy di wure ak naanaane ataay léegi talatuñ ko bu ñu xëyee ñoo ngi liggéey ndax yàlla ak Thierno Alassane Sall ñu ngi koy ñaanal moo xam li mu bëgg yàlla ko def man Fane Ndiaye day maa ngi ci Thierno bu bàyyee politique ma ba politique jërëjëf